Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Katakana no Osan. Aujourd'hui, épisode 9 qui est principalement un petit épisode mignon sur la relation entre Beryl et Miui. Comme d'habitude, encore une fois, ils cohabitent ensemble. Et c'est vraiment très adorable parce que du coup, donc Miui a reçu son uniforme et quelques livres du coup d'emprunt pour commencer son année à l'institut. Et du coup, Beryl va se dire, bon bah, ce serait bien que tu aies un petit sac pour pouvoir transporter tes affaires d'un bout à l'autre, puisque du coup, elle va faire l'aller-retour tous les jours entre la maison et l'école. Et de son côté, Miui a remarqué que comment ça s'appelle? La chope, la tasse qu'utilise Beryl pour boire de l'alcool quand il est à la maison, était bréchée. Donc c'est une chope en bois et elle est un petit peu fendue puisque quand il faisait la vaisselle, il l'a fait tomber. Donc elle se dit, ah bah c'est dommage, il faudrait peut-être en racheter une autre. Et du coup, ils vont tous les deux avoir la même idée de travailler un petit peu pour gagner un peu d'argent pour pouvoir se faire un cadeau l'un à l'autre. Donc l'épisode globalement se tourne autour de ça. Et en fait, du coup, Beryl, donc il se renseigne un petit peu sur les sur les différents sacs qu'il pourrait acheter à Miui. Problème, plus c'est de bonne qualité, plus c'est cher. Et du coup, enfin non, il va tomber sur Surena, qui a quelques petits problèmes de son côté, et du coup, ils vont faire équipe, encore une fois, pour une mission d'aventurier. Donc, grosso modo, on rappelle que il y a la famille royale de Sfernivari, enfin, de l'église de Sven, quoi, qui va venir. Et du coup, la famille royale a envoyé une requête à la guilde où travaille Surena pour réussir à capturer un cheval bien spécial pour en faire cadeau à leurs homologues qui vont arriver. Et donc, c'est un cheval qui a la fourrure blanche et qui a les cheveux, je sais pas comment dire ça, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas mon rayon, les chevaux. Qui a la crinière argentée. Voilà, donc c'est un cheval. Si vous connaissez un peu Game of Thrones, le cheval que Khal Drogo offre à Daenerys lors de leur mariage, globalement. Donc, voilà, donc il décide de l'aider un petit peu, parce que bon, il sera payé en plus pour tout ça. Et du coup, donc les deux vont se lancer dans une traque au cheval dans une forêt. Donc en gros, il y a des aventuriers de rang platine, donc je me souviens plus très bien, mais je pense qu'ils doivent être assez élevés dans le truc, qui ont réussi à l'amener jusque dans cette forêt, mais qui n'ont pas réussi à l'attraper. Et le cheval, il évite absolument tous les pièges, ils n'arrivent pas à l'attraper, quoi. Donc, Surena va utiliser des flèches en tissu, donc c'est-à-dire que c'est une flèche, enfin, une flèche normale, je sais pas, mais qui a été recouvert, le bout a été recouvert de tissu. Comme ça, quand tu tires, tu ne fais pas mal à l'animal, puisque le but n'est ni de le blesser, ni de le marquer, ni quoi que ce soit. Pendant que Beryl a un espèce de grand filet, et son but à lui, ça va être du coup bah, d'attraper le cheval dès qu'il va commencer à baisser sa garde. Donc ils vont essayer de le traquer, ils remarquent un petit peu tous les pièges qui ont été mis dans la forêt, et ils vont remarquer que il y a deux points d'eau dans cette forêt, au moins. En plus de la grande rivière qui coule, il y a deux espèces de petites sources. Sauf qu'il y en a une, le cheval, il a déjà été attiré là par des pièges, donc les deux se disent, il reviendra pas par là, il ira dans l'autre source. Donc il décide de lui tendre une embuscade de l'autre côté. Sauf que, encore une fois, le cheval arrive complètement à éviter leurs attaques. C'est à se demander si c'est pas un cheval spécial en dehors de juste la couleur de sa fourrure. Parce que vraiment, il arrive, même Beryl, bon après, son domaine, c'est pas nécessairement de dompter des animaux, donc à la rigueur. Mais ni lui ni Surena n'arrivent vraiment à placer des attaques correctes, jusqu'au moment où ils vont réussir à l'attirer sur le bord d'une falaise. Le cheval arrive encore une fois à sauter de l'autre côté, sauf qu'en fait tout est en train de s'effondrer, et du coup Beryl saute derrière le cheval. J'ai pas nécessairement très bien compris pourquoi, je pensais qu'il allait essayer de faire reculer Serena. Bon. Et du coup les deux se retrouvent sur une espèce de petite corniche en contrebas. Sauf que bah, il y a la rivière qui les empêche de traverser, donc Beryl coupe un arbre qui était par là, et du coup les deux font une espèce de trêve temporaire, le temps de traverser et d'être bien. Le cheval m'a même sauvé Beryl alors qu'il a trébuché. Et du coup, ils retrouvent Surena de l'autre côté, tout va bien, tout se termine comme il faut. Et Beryl s'est même payé le luxe, globalement, d'apprivoiser un petit peu le cheval, qui du coup lui est visiblement reconnaissant, je pense, de l'avoir aidé. Puis même, quoi, c'est pas vraiment un méchant cheval. Et même Beryl se dit, il en avait peut-être juste à marre qu'on lui court après, en fait, quoi.
Donc voilà, tout se termine bien à ce niveau-là. On a Surena qui va expliquer qu'elle est un petit peu jalouse, enfin qu'elle était un petit peu jalouse de Miui, puisque comme je l'ai mentionné dans un ancien épisode, leur situation elle est un peu similaire, c'est-à-dire que Beryl a pris soin de toutes les deux, et du coup bah c'est vrai que Surena n'ayant plus cette relation, on l'avait déjà vu à l'époque quand elle avait été introduite, voilà, de voir que Beryl s'occupe de quelqu'un d'autre, bon bah ça l'a un peu touchée quoi. Tout comme Lucia, elle est hyper jalouse quand elle voit que le maître avait d'autres élèves quoi. Elle se dit voilà, ça marche très bien la jalousie dans son entourage. Donc voilà, et en fait, on va apprendre du coup, donc Beryl rentre chez lui tranquillement pour montrer du coup à Miui le sac qu'il lui a acheté. Et elle, du coup, lui a acheté une espèce de petite chope en céramique qui apparemment ça améliore le goût de la boisson. Why not? Et en fait, elle nous explique que Surena, du coup, lui a trouvé un petit travail de plongeuse. Donc en fait, elle peut également accumuler un petit peu d'argent de son côté. Donc vraiment, elle a l'air d'être dans la meilleure des situations par rapport à ce qu'elle était avant, quoi. Donc comme ça, donc elle peut, ce qu'elle explique, c'est que du coup, bah, quand elle est à l'école, elle peut pas l'aider. Donc c'est lui qui se charge un petit peu de toutes les tâches ménagères. Donc du coup, si elle peut lui faire des petits cadeaux ou accumuler de l'argent un petit peu de son côté, ça lui permet aussi d'avoir l'impression de contribuer un petit peu à leur vie domestique à tous les deux, quoi. Donc franchement, non, ils sont vraiment très 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 mignons tous les deux. Et l'épisode se termine du coup puisque la délégation venant de Sven est arrivée. Et donc du coup, le commandant et vice-commandant veulent rencontrer leurs homologues d'ici. Donc c'est Alucia et son camarade. Donc, et Alucia demande à Beryl de venir avec eux pour voir un petit peu ce qui se passe. Et Beryl, il est un petit peu hésitant parce qu'il ne sait pas comment est-ce que eux, de leur côté, ont géré la dernière affaire en date, c'est-à-dire la manipulation de cadavres. Donc il se décide, dit, bon bah je vais aller me renseigner, de voir comment est-ce qu'ils sont de leur côté, vérifier qu'ils préparent pas un coup potentiellement par derrière. Et surprise, surprise, à croire que c'est vraiment le thème de cet animé, l'une des deux personnes qui est arrivée est une ancienne élève de Beryl, qui s'appelle Rosée. Donc voilà, donc encore, donc ce qui est intéressant, c'est que du coup, on voit vraiment que les élèves de Beryl, il en a tellement eu en fait qu'ils ont fait vraiment, ils sont dans tous les jobs possibles, ils sont un peu partout quoi. C'est super intéressant. Et puis du coup, l'épisode se termine là-dessus, encore une fois sur la jalousie d'Alucia. Donc bon bah, vivement l'épisode 10 du coup pour voir la suite. On arrive vraiment sur le dernier tiers, le dernier quart de la série là. En tout cas de cette saison 1. Donc, est-ce qu'il va y avoir un gros truc sur les quelques épisodes qui restent? En fait, c'est comment est-ce que la fin de saison va être gérée? Est-ce que ça va être géré comme une fin de saison, donc une espèce de micro-histoire qui peut se tenir, ou est-ce qu'on est vraiment sur une succession de petits événements et puis bah la saison 1 se terminera sans événements extraordinaires, quoi. Je suis curieuse de voir comment ça va se passer. Voilà, voilà. Sur ce, bah, écoutez, on se retrouve pour la semaine prochaine pour la suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, bah, en attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.